marrant, c'est que le jeu, là, les artisans de lumière, là, j'ai tiré, je sais pas, peut-être 10 fois les cartes, 10-12 fois, j'en sais rien, enfin, je ne saurais pas compter. Et il y en a une que je tire très régulièrement, j'ai dû au moins la tirer 4 fois, peut-être 5 fois. Famille d'âmes, rassemblement d'âmes, et puis libérer la voix. Je l'ai encore tiré hier. Et bon, il y a 54 cartes, quoi. Et les 3 dernières fois, c'est celle-là que j'ai tirée, quoi. Et ça me renvoie à ça, là, ce qui se passe là dans ma gorge. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se délie, je me sens prête, en fait, prête à vraiment œuvrer, servir. Porter ma voix, oui. Ma voix unique. Et pour moi, c'est vraiment bon de sentir qu'il y a d'autres âmes qui m'appellent, d'autres âmes qui m'attirent, et inversement que j'attire d'autres âmes et que d'autres âmes m'appellent, en fait. Quelque chose de fort là-dedans, en fait. J'ai l'impulsion, l'intuition de te lire le texte que j'ai sous les yeux, c'est ce que j'ai écrit ce matin. Alors, j'ai envie de te dire, garde les yeux fermés. Ouvre-toi à la lumière du jour. Accueille le monde tel que tu l'as créé. Ose regarder en face ta propre représentation du monde. Réjouis-toi de tout. Tu es créateur. Et ose changer d'avis, changer de point de vue sur la réalité. Tout n'est que point de vue sur la réalité. Choisis de remettre en cause ce qui ne te convient pas. Crée, reconnais, accepte et surtout ajuste à ta convenance pour que la vie te semble fluide, juste et agréable. Inutile d'interférer avec ton mental, la vie veut ton bien, ose être heureuse. Merci, c'est beau. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas, la grâce ou... Je sens que... Ouais, il y a l'énergie du printemps, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui sont en train de bouger. Et je pense qu'il y a pas mal de graines que j'ai semées il y a quelques mois, il y a quelques semaines, qui sont en train de pousser, en fait. Des intentions que j'ai posées. Et toute la gratitude là, que je déploie là depuis plusieurs semaines.
sens que ça vient, ça revient, ça s'amplifie en fait. Et la manière toujours plus explicite dont tu parles de ce que c'est pour toi oser être soi. D'oser les mots, d'oser l'écrire, d'oser le transmettre, d'oser interpeller l'autre sur ce qui est oser être soi pour soi. De toute façon, je pense que pour moi c'est la voie, quoi. C'est plus j'ose être moi, plus la vie s'ouvre et plus la vie répond en fait. Plus j'ose me voir grande comme un bel être métaphysique, multidimensionnel, d'amour et de lumière, comme dirait Michael Rhodes. Et je pense que ce côté être métaphysique, il est vachement important en fait. Parce que je sens bien la différence de puissance que ça amène quand c'est mon être, parce que je me suis répété un certain nombre de fois, je suis un être, je suis merveilleuse, je suis extraordinaire, je suis un être illimité, etc. Mais depuis mon, je dirais, depuis mon être, depuis mon corps, mon être physique en fait. Et en le considérant depuis mon être métaphysique et multidimensionnel, je vois bien que c'est bien plus grand, bien plus grand, bien plus grand, bien plus grand en fait. Et c'est pas l'ego en fait. Il y a quelque chose qui est qui est bien plus grand. Et c'est pas un objectif à atteindre, c'est je suis déjà. Je suis cet être dimensionnel. Et là, tu vois, quand j'en parle, je le sens en fait. Je le sens dans mon corps, dans mon... Je sens cette enveloppe là qui est immense autour de moi, qui rejoint aussi tout ce que je peux faire sur les géométries, la géométrie sacrée. De me voir, en fait, mon corps physique n'est qu'une toute petite partie visible. C'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a tout le reste qui est juste immense et lumineux. Et quand je me connecte à ça et que je me déplace dans ma vie à partir de cet endroit-là, ben, tout est plus beau, plus lumineux, plus riche, plus grand, plus moi. Ouais, je sens que ça vibre, je sens que ce que je suis en train de dire, ça me... En fait, c'est hyper émouvant. Je sens que... En fait, tout est là, et puis c'est lié à cet amour inconditionnel pour moi, en fait, pour soi. Et c'est... en fait, c'est vachement émouvant de m'ouvrir quelque part à toutes ces dimensions, à tout cet être que je suis, où l'amour coule en moi, il y a... c'est beau.
Ouais, j'ai l'impression que la gratitude, elle est... C'est comme si j'avais beaucoup rempli mon verre de gratitude ces derniers temps et c'est comme si ça y est, c'est en train de déborder en fait. C'est ça qui me vient. Et je suis heureuse d'en témoigner en fait. De me dire que voilà, ça fait plusieurs mois que j'écris de plus en plus de gratitude, que je publie, que j'ose parler de toutes ces gratitudes dans ma vie, mettre des mots et tout. Et je vois comment à un moment donné, paf, il y a un truc qui s'ouvre que j'attendais pas, il n'y avait pas d'attente particulière. Et je vois comment ça prend encore plus de puissance quand non seulement j'écris, mais je ressens cette gratitude. Je la ressens dans mes cellules en fait. Ouais. Et c'est ça là où c'est puissant parce que ça touche mon être, hein. Ça touche mon être métaphysique, ça le nourrit. Et c'est pas quelque chose de mental en fait. Et peut-être comment tu as élargi et approfondi ces gratitudes et tu les as emmenées peut-être d'un plan mental vers quelque chose d'encore plus incarné, encore plus sensible, vulnérable, encore plus connecté à nos cœurs. Et notamment en allant même sur des sujets que tu n'avais pas l'habitude dont tu n'avais pas l'habitude de témoigner la gratitude en fait. Je sens qu'il y a un approfondissement là. Ah, et quand tu parles, tu vois, ça vibre partout dans mon corps. Je sens que c'est juste ce que tu dis. En fait, tu as osé davantage encore être toi et offrir de toi, offrir le précieux, offrir le vulnérable, offrir... d'où ton histoire de nuit est vulnérable, là, tout à fait. C'est vraiment quelque chose comme si tu avais descendu une marche dans la piscine d'eau froide et que l'effet Vimorph stimulait ton organisme. Et dis donc. Ouais. En tout cas, ouais, heureuse qu'il y ait plein de choses qui s'ouvrent. C'est comme, la nana de M6 hier qui m'appelle en me disant tiens, vous voudriez pas faire un casting pour une émission? Et je trouvais ça hyper rigolo en fait. Je sais pas où ça va me mener. Hein. Je sais pas, mais en fait, je vais le faire en fait. Je me dis c'est peut-être pas forcément pour faire cette émission-là, mais qui est une émission sur les talents, je sais plus comment ça s'appelle, mais je trouve ça en fait très drôle de voir comment la vie répond avec des trucs complètement farfelus. Et est-ce que je veux bien m'amuser avec ça en fait? Et il y a ma petite fille à l'intérieur de moi qui pétille, qui se dit mais ouais c'est rigolo, allez je vais le faire et puis on verra bien quoi. et Inch'Allah en fait. Inch'Allah, il n'y a pas de question à se poser, il y a de la joie, je le fais en fait, j'y vais. Et même si c'est complètement farfelu, que mon mental il dit non mais c'est débile, tu seras jamais sélectionné, et en fait je m'en fiche, sélectionné ou pas, tant que ça m'amène cette joie et ce côté, c'est marrant et on va voir en fait. Et pour moi c'est ça, danser avec la vie, danser avec l'univers, danser avec l'énergie de vie, c'est... il y a quelque chose qui m'est proposé, si ça dit oui, même si c'est curieux, étonnant, mais ça rejoint aussi mon histoire de nuit vulnérable et de ces photos que je publie. Voilà, il y a une partie de moi qui se dit mais qu'est-ce que tu fais Virginie, qu'est-ce que c'est débile ce que tu fais, pourquoi tu mets ces photos et encore plus sur Facebook et sur Instagram, etc. Mais en fait, il y a un truc qui est joyeux à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui dit mais si, mais je le fais, mais je sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais en fait. Et ce qui est beau, c'est de te voir accueillir les plantes, les arbres issus des graines que tu as plantées en fait, et de voir comment l'univers te sollicite et que tu n'as plus qu'à répondre pour obtenir les fruits qui sont l'intention que tu as projetée dans l'avenir finalement.
Et je sens que c'est un nouveau jeu en fait qui est en train de s'installer. Un nouveau jeu J-E et un nouveau jeu J-E-U. Crée le monde que tu as toujours désiré. Mais je sens qu'il y a quelque chose de nouveau là qui s'installe. C'est vraiment de... je pense que j'ai joué ces derniers mois, ces derniers temps. Le jeu fait vraiment partie de mon envie, de mon élan, de ma vie, de ce que j'ai créé ces derniers mois et peut-être ces 2 dernières années. Mais là, je sens qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver, c'est le répondre à la vie. Et qui me correspond certainement plus par rapport à ce que je suis dans le Human Design, là. De répondre aux sollicitations de la vie avec cette candeur, quelque part, cette candeur, ce zéro attente et juste me faire plaisir, jouer et sentir que ça pétille. Et puis, les résultats, on verra bien. On fiche. On fiche et j'y vais. Et donc effectivement là, quand Eric qui bosse avec Marie-Laure Will m'appelle pour me dire voilà, est-ce que tu voudrais bien faire partie du staff du prochain saut quantique, ouais, j'ai envie de jouer. Je me dis tiens, l'univers me sollicite là-dessus, tiens, il y a ça pétille parce que voilà, j'ai envie de ce regroupement d'âmes, j'ai envie de collaboration, j'ai envie de plus bosser toute seule dans mon coin. Je sens qu'il y a là aussi il y a un switch qui m'appelle, et je sens que ça va être joyeux, ce partage. Je sais pas là non plus où est-ce que ça va me mener, et je m'en fiche en fait. J'ai envie de dire oui, et finalement c'est ça le grand oui à la vie. C'est est-ce que je veux bien dire oui à toutes les propositions de l'univers quand ça pétille? Évidemment, quand c'est pas aligné, quand c'est pas... voilà, moi je sens que ça pétille, je sens ces étoiles dans mes yeux quand je parle de ces 2 trucs-là. Et donc là, à ce moment-là, c'est aligné et j'y vais. Hein. Et au contraire, je suis capable de dire non quand ça pétille pas. Ouais, je sens qu'il y a une nouvelle ère, une nouvelle énergie, encore un nouveau truc, une nouvelle porte qui s'ouvre. Ouais, je sens qu'il y a waouh, et auquel je dis un grand oui, un nouveau grand oui en fait. De toute façon, la vie c'est une succession de grands oui en fait. Je le sens bien. Et c'est chouette de voir comment ça se met en place, comment tout d'un coup, tac, je vais faire un bond parce que je dis un grand oui, parce que je fais un pas, et puis après je vais en faire un deuxième, un troisième, parce que tiens, il y a quelque chose qui se présente, je vais dire oui, il y a un autre truc qui se présente, je vais dire oui. A priori, ça n'a pas forcément de lien, mais voilà, je sais pas, et j'avance. Et c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui est fun, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Youhou! Et c'est marrant parce que là, je vois le livre, Le pouvoir de l'engagement, avec cette femme qui saute, qui est lumineuse, qui rayonne. Il y a plein de rayons, en fait, là. Et en fait, ça me parle bien. C'est vraiment ce que... Ouais, c'est vraiment ce qui est là, en fait. Je sens que plus il y a de la joie, plus il y a du jeu. En fait, c'est marrant, il y avait 3 J là dans il y avait la joie, le jeu, la jouissance, et je rajouterai un 4e, c'est le je, J-E. C'est vraiment les 4 J. 4 J qui me semblent importants. Et les
clés de ces portes là que je suis en train d'ouvrir.